J'ai eu un déclic hier parce que je ce déclic, il vient à la fois d'un message que j'ai écouté sur Instagram, que j'ai vu, d'un mec qui a analysé les posts, incel des masculinistes et à la fois de messages. Hier, c'est marrant parce que c'était la journée, messages, haters, sur ma publication, de mon soin quantique. J'ai compris là, ce matin, et même hier soir, j'étais plutôt dans de la colère, envers les hommes, même si, même si je me mettais sur, leur point de vue en fait, mais j'ai mon cœur était quand même tourné vers la colère pour dire: «Mais vous comprenez pas, que c'est la violence et que la violence, c'est les hommes qui l'instaurent et que, la femme, elle, on essaye de toujours sortir la tête de l'eau, de sortir de cette violence, et de on ne veut pas de violence, la femme, elle veut de la douceur, de l'amour». Et là, aujourd'hui, depuis hier, finalement, je me suis connectée à ces personnes qui envoyaient, leur colère gratuitement parce que c'est gratuit, hein. C'est balancer des mots, c'est pour que l'autre en face, réagisse, se mette en colère, pour qu'elle gagne le pouvoir. C'est en fait, le masculin, il a tendance à aller vers le côté domination et le féminin a tendance à aller vers le sauveur, et donc il y a un jeu de pouvoir entre les 2. Au départ, c'était plutôt oui, bah, encore les mecs, voilà, les mecs qui, ils ont rien d'autre à faire qu'à critiquer parce que eux mêmes ne sont pas capables de bon, j'étais plutôt dans ce ils sont pas capables de créer ou de sentir leur vie, et finalement ce petit, document sur les masculinistes et le vocabulaire qu'ils utilisaient, c'était une analyse sur je sais plus combien de je sais plus combien de discussions et de sur les forums, et il a analysé, noté les mots qui revenaient tout le temps, et les mots qui revenaient finalement, c'est, l'impuissance. Ce qui revenait dans leur discours, c'est à cause des femmes si tu es malheureux. Alors je dis: «C'est marrant ça, parce que l'impuissance, elle vient pas des femmes, et l'impuissance, c'est la blessure au père». C'est ça qui est incroyable, et la blessure au masculin, au père, on va dire. Et ça amène cette blessure d'impuissance vers, de l'égocentrisme souvent, parce que tout le monde peut l'avoir, les hommes comme les femmes, et vers, des abus de pouvoir justement. Dans ce que j'ai bien vu dans ce qui s'est passé hier, que c'était, la recherche du pouvoir, et j'ai trouvé ça dommage d'en arriver là, à penser qu'on perd notre pouvoir intérieur et que, c'est à cause des autres et c'est à cause des femmes. Et les femmes, c'est elles qui meurent sous les coups des hommes et c'est pas les hommes qui meurent sous les coups des femmes. C'est ça, on a renversé la chose, et du coup, ils sont dans une position de victime où, c'est pas de ma faute, c'est la faute des femmes. Ils ont trouvé un bouc émissaire extérieur qui est les femmes, donc toutes les femmes, ça va être la faute de sa mère, ça va être la faute de ses sœurs, la faute de son ex, la faute de ses filles, la faute de alors que, en fait, cette colère, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Cette impuissance, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, et tout ce qui est demandé aux hommes et tout ce que les femmes ont envie, c'est que les hommes, aillent vers cet intérieur, cette souffrance intérieure. Pourquoi sont-ils en colère? Pourquoi sont-ils tristes? Pourquoi se sentent-ils impuissants? Et c'est pour ça que finalement, beaucoup de femmes ont du mal aujourd'hui à trouver un partenaire avec qui faire des enfants, parce que pour elles, il y a une certaine, immaturité de l'homme, et au lieu d'avoir un autre enfant à ses côtés, elle a envie d'un partenaire, d'un père, de quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont encore ou qui ont encore un statut, d'enfant, et qui veulent qu'une femme s'occupe de lui comme un enfant presque, et qu'elle prenne tout en charge, et c'est une constatation. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est une constatation.
Et et qui élève, les enfants? Bah, c'est les femmes, les hommes, mais finalement, c'est beaucoup les femmes. C'est à nous, les femmes, de transformer nos petits garçons en hommes, finalement, puisque l'homme, le père est souvent absent. Et d'ailleurs, il y a une émission comme ça, une émission où non, mais je trouvais ça presque choquant, où il y a des mères et leurs fils, et c'est les mères qui présentent leurs fils de 30, 40, 50 ans pour qu'ils se marient. Bah, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a des pères qui présentent leurs filles pour qu'elles se marient? Bah non, les femmes, elles sont mariées de force. Mais où est-ce qu'on va? C'est Est-ce que le rôle de la mère, c'est de couver le fils jusqu'à ce qu'il reste, enfin, pour qu'il reste toute leur vie chez elle? Bah non, un enfant, c'est pas fait pour rester avec ses parents toute leur vie. Les enfants, on les élève pour qu'ils vivent leur vie d'humains, d'adultes, de parents s'ils veulent être parents, en tout cas d'adultes responsables. Et oui, non mais c'est incroyable. Moi, je trouve que cette émission, heu, on marche sur la tête, donc on voit bien que et je suis tout à fait, en compassion pour vous les hommes, qu'aujourd'hui, vous traversez une étape clé que les femmes ont traversée là depuis l'ère du Verseau, les années 70-80, mais on traverse encore parce qu'il y a encore de la violence. Il y a encore de la violence, hein, je trouve, et parfois de la violence gratuite, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale, il y a encore de la violence. Mais je suis en compassion parce que vous avez un gros travail de conscientisation pour aller chercher à l'intérieur de soi ses émotions et ce qui ne va pas, ce qui ne va pas justement. Et la femme, bah, en étant victime, elle est allée chercher tout ça, elle est allée chercher sa force intérieure, elle est allée chercher, ben, son pouvoir de guérison et son pouvoir de guerrière aussi, pour, sa liberté, pour ses droits, le droit d'exister, sans être agressé. Ah oui, je et c'est vrai que, bah, même encore hier, j'ai vu une femme qui se filmait pendant son jogging parce qu'elle avait un homme qui la suivait. Elle a eu peur et donc, bah, merci les portables parce que ça aide. En fait, c'est tout bête, mais rien que de sortir de chez soi parfois pour faire un jogging, ben, il y en a qui ne sont pas revenus, hein, qui en sont morts d'ailleurs. Est-ce que des hommes en sont morts? Très rarement. Et c'est vraiment le constat que j'en fais et c'est ce qui met en colère d'ailleurs. Moi, c'est ce qui me mettait en colère, j'ai envie de le dire au passé parce que je j'ai plus envie d'être en colère, parce que la colère m'amène de la violence. Et j'ai compris comment je fonctionnais avec les hommes. Ce qui me fait réagir, c'est quand, justement mes limites ne sont pas entendues, quand mes non ne sont pas entendus et mes limites en général. Et quand c'est pas entendu, ben, je vais le répéter deux trois fois, mais au bout de deux trois fois, ça va commencer à monter, la colère. Et après, ben, je vais, avoir tendance à, commencer à insulter, mais ça va être gentiment, ça va être: «Oh, t'es chiant, oh, t'es con», et cetera. Et puis à un moment donné, quand on m'écoute pas, ça va commencer à crier. Et c'est là qu'on dit d'une femme qu'elle est hystérique, c'est parce qu'elle n'a pas été entendue avant. Mais oui, il faut bien le voir quand même. Donc moi, je deviens hystérique. Enfin, je deviens, «Ouais, maintenant ça suffit, j'en ai ras-le-bol, tu m'écoutes pas, non mais tu te rends compte là, ça fait 2 fois que» et cetera. Et puis si là, je suis pas toujours pas entendue, eh ben moi je tape. Ah oui, mais moi je tape ou je pousse, mais j'en viens à la violence physique parce que mes limites n'ont pas été entendues quand je le disais avec douceur. Donc c'est, bah, une question et c'est souvent alors là, c'est ma réaction avec les hommes. Quand c'est avec les femmes, c'est pas la même chose parce que les femmes, elles m'écoutent. C'est quand, je sens que les femmes ça m'arrive avec mes filles, c'est quand, justement, elles abandonnent facilement des projets ou elles laissent tomber. Oui, c'est ça, elles laissent tomber.
elle baisse les bras. Et là, ça me met en colère. Et là, je vais commencer à le dire gentiment aussi. Puis à un moment donné, quand c'est trop pessimiste, je dis non, maintenant ça suffit. Tu vas y aller, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas pas baisser les bras. Mais ça vient au cri. Donc ça vient encore à la violence parce que c'est pas entendu avant. Et aujourd'hui, mon travail, justement, c'est de dire les choses fermement, mais sans en arriver à cette violence. Et j'ai compris comment ça venait chez moi. Donc tout le monde peut le faire. Et pour un monde en paix, il faut justement arrêter cette violence. Arrêtons ça. Tiens, mais c'est quelqu'un qui dit ça. Et oui, non, c'est vrai. Il faut qu'on arrête ça. Ouais. Qui, d'ailleurs, moi personnellement, je veux un monde en paix, mais est-ce que toi, tu as envie d'un monde en paix? Oui, non? Moi, c'est oui, hein, c'est un grand oui.